Alors le fait d'ouvrir les pistes ou même le soir de les fermer, d'arriver en fait sur le sommet, sur la crête de Clarens, là, et puis d'être seul au monde, d'avoir ce sentiment de liberté complète, ça n'a pas de prix. Je m'appelle Fabrice Coire, je suis pisteur secouriste au Collet d'Alvar et responsable du service des pistes. Alors le métier de pisteur secouriste, il est difficile à résumer parce qu'il y a beaucoup de missions qui s'enchaînent tout au long de la journée. Donc on commence par l'ouverture des pistes le matin, ensuite il y a de la patrouille en journée jusqu'à la fermeture des pistes le soir, en passant par des missions de secours qui peuvent intervenir en tout moment de la journée. On a également du déclenchement préventif d'avalanche qui peut intervenir en fonction de la météo. Enfin, voilà, la mission d'accueil aussi avec le public qu'on reçoit au poste de secours et qu'on renseigne. Enfin, voilà, il y a beaucoup de missions qui font partie du métier de pisteur secouriste. Alors la partie secours sur piste, en fait, contrairement aux idées reçues, en fait, chez le pisteur secouriste, elle représente qu'environ 10% de notre activité. Le reste du temps, on fait plutôt de la maintenance du domaine, hein, et le secours ne représente pas beaucoup. Par contre, c'est un petit peu ce qui nous tient nous, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ce secours qu'il faut qu'on reste compétent, qu'on se recycle chaque année et qu'on essaye d'être brillant, quoi. Parce que la personne qui se fait mal, il faut qu'on la prenne en charge correctement. Après, l'autre aspect avec lequel on entretient beaucoup de relations, c'est l'aspect météorologique. On a une vraie relation avec, déjà avec les gens de Météo France pour qui on fait des relevés météo au quotidien par le biais de nos observateurs niveau météo, mais aussi pour nous, en fait, pour connaître, pour avoir la vraie vision du manteau neigeux à l'instant T sur notre domaine. Pour être un bon pisteur secouriste, à mon avis, il faut être humble avec la montagne, avoir un fort esprit d'équipe, être capable d'être vraiment en cohésion avec un groupe. Et après, il faut des qualités de ski, hein, en termes de technique, etc. pour aller pouvoir prodiguer les secours quand on est dans des lieux ou des situations un petit peu particulières. Et puis voilà, il faut être en pleine santé physique, hein. Il est vrai que dans ce genre de métier lié au secours, lié à des saisons qui sont à la fois courtes mais en même temps très intenses, la notion d'équipe, elle est primordiale. Et on a la chance justement au Collet d'Alvar d'avoir une équipe forte et soudée et qui gère vraiment bien la partie secours, la partie mise en place, la partie rangement, etc. Non, vraiment, c'est une équipe solidaire et soudée.